Comment avez-vous prévu d'honorer votre père aujourd'hui ou le père de vos enfants? Lui avez-vous souhaité une bonne fête? Lui avez-vous fait un bon repas? L'avez-vous remercié pour ce qu'il a apporté dans votre vie ou ce qu'il a apporté à vos enfants? Avez-vous prévu de l'inviter au restaurant? Ou bien vous avez juste oublié? Dieu nous dit dans sa parole, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, 2. J'aimerais donc par cette série de pensées sur YouTube, si vous êtes papa, vous honorer, vous encourager et j'aimerais, si vous n'êtes pas papa, vous donner des raisons de dire merci à votre papa et d'honorer votre papa ou le papa de vos enfants et vous donner quelques idées pour le faire. Alors, vous seriez surpris d'entendre que je ne fais pas cela par pur dévouement ou par devoir religieux. J'ai une raison secrète. Et peut-être que vous voulez aussi cela. J'aimerais bien vivre sur cette terre longtemps et heureux. C'est exactement ce que Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3 dit. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse pour que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Et puis, Dieu a dit aussi, « Soyez reconnaissants en toutes circonstances ». Alors, quelle est la circonstance? La circonstance, c'est la fête des pères. Alors, c'est important que vous cultiviez la reconnaissance. Tous les psys sont d'accord pour dire que ceux qui sont reconnaissants et qui voient les verres remplis à moitié pleins sont toujours ceux qui sont les plus heureux. Mais pour ça, il faut voir les choses positives que votre Père vous a apportées et les exprimer et montrer ainsi de la reconnaissance. Il est aussi dit dans 1 Timothée 2, 1, c'est Paul qui parle, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Action de grâce, ça veut dire merci à Dieu dans nos prières, exprimer notre reconnaissance pour tous les hommes. Et votre papa en fait partie. Alors, voici ma question de fond. Comment avez-vous dit ou comment allez-vous dire merci à votre papa ou au papa de vos enfants? Comment priez-vous pour remercier Dieu de vous avoir donné un papa et de vous avoir donné un mari qui a été le papa de vos enfants? Pourquoi remerciez-vous Dieu? Comment manifestez-vous votre reconnaissance? Comment l'avez-vous fait aujourd'hui ou allez-vous le faire? Et comment vous allez faire cela et dire des choses positives à votre papa ou au papa de vos enfants? Alors j'espère que vous avez prévu de le faire ou vous l'avez déjà fait, car rien n'est plus important que la responsabilité masculine d'un père. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette petite série de vidéos, c'est qu'il n'y a aucune responsabilité au monde plus importante que celle d'un père. Je ne suis pas en train de dire que la responsabilité d'une maman n'est pas importante. Si, elle l'est, mais la responsabilité des pères est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'un père est un chef de famille. Je n'ai pas dit qu'il est le seul chef, mais il est un chef de famille. Il est le leader de sa famille et c'est lui qui dirige sa famille. Toute famille va mal si le père va mal et tout enfant va mal si le père a modelé, a été un mauvais exemple et un mauvais dirigeant. Toute famille va bien si le père va bien, est un bon dirigeant. Et nous voulons donc les encourager à être de bons dirigeants en disant ce qu'ils font de bien. Alors, de nombreux textes montrent le point de vue biblique de l'homme qui est le chef de la famille et celui qui la dirige. 1 Corinthiens 11, 3. « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. » Donc Dieu est le chef de Christ, qui est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme. Et puis il y a Colossiens 3, 18. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants,
obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. Mais ce texte pose très clairement le principe que les parents sont l'autorité et les dirigeants de la famille, avec aussi comme principe que l'homme, le papa, est le chef. Et voilà ce qui est important, il doit assumer ses responsabilités. Alors, que personne ne se méprenne, aujourd'hui, quand on parle d'assumer responsabilité, dans ce monde, c'est toujours, on couche, mais après, il y a aussi un bébé, il faut assumer ses responsabilités. Attendez, assumer ses responsabilités veut dire être, dire et faire ce que Dieu dit que je dois être, je dois dire et je dois faire. Le standard, c'est la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu dit que je devrais faire. Assumer ses responsabilités veut dire être responsable, agir de manière responsable, selon la volonté de Dieu et diriger sa famille. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de diriger sa famille? Diriger veut dire donner la direction. Ça paraît assez évident. Diriger veut dire donner la direction. Et on donne la direction par les paroles, par nos actions, parfois par des ordres aux enfants, mais surtout en étant un modèle. Donc diriger veut dire donner la direction, mais pas n'importe quelle direction. Diriger dans la Bible, c'est toujours donner la direction que Dieu nous donne et de la donner à sa famille. Voilà. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, c'est une série de vidéos sur la responsabilité d'un père pour vous encourager, si vous êtes papa, pour vous encourager à remercier votre père ou pour vous encourager à remercier le papa de vos enfants, qui est peut-être votre mari. Si vous aimez, eh bien, abonnez-vous. Rejoignez-nous à une nouvelle église. Nous sommes une église qui enseigne la parole de Dieu et une église spéciale pour les familles parce que nous sommes une église du dimanche de l'après-midi, ce qui fait que le dimanche matin, vous pouvez faire des choses tous ensemble. Alors, rejoignez-nous, unenouvelleéglise.fr. On est à Torcy dans le 77, au 3 allée Nicéphore-Niepce à Torcy. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite dans la prochaine vidéo.